Darwin. Via Publisher, il vous sera possible de mettre en relation une base de données, donc en gros une liste d'informations avec les données que vous allez vouloir insérer à même votre composition. Donc pour cela, comment ça fonctionne? Vous allez vous rendre dans l'onglet Insertion et cliquer sur Page du catalogue. Donc pour information, la fonctionnalité que nous allons utiliser fonctionne exactement de la même manière que le publi-postage. Donc une fois que nous aurons vu ça, vous pourrez exactement faire la même chose que pour le publi-postage, cette fois-ci en vous rendant dans l'onglet publi-postage comme ceci. Bon, ici donc nous allons nous intéresser à ce qu'on appelle la fusion de catalogue. Donc le principe, nous avons une base de données de différents produits, une base de données qui se trouve ici. Vous voyez, donc j'ai une base de données des différents ouvrages qui sont à vendre avec un prix, avec une image correspondante, avec un titre, un type, etc. Donc justement, ce que je vais faire, ça va être la première étape de la fonctionnalité, ça va être de lier cette base de données avec mon document Publisher. Pour cela, une fois que j'ai cliqué sur Insertion page du catalogue, donc dans l'onglet Format qui est apparu, je vais choisir tout à gauche d'ajouter une liste. Donc si vous n'avez pas encore de liste, donc de base de données existante, vous pouvez très bien entrer une nouvelle liste, donc rentrez vous-même une à une les informations. Ce n'est pas mon cas ici, j'ai déjà la liste, elle existe déjà, donc je vais cliquer sur utiliser la liste existante. Donc cette liste se trouve sur le bureau. Donc ici il s'agit donc de la base de données livre. Donc je clique sur ouvrir pour l'allier à mon document Publisher. Donc ici je vérifie que les informations ont bien été reconnues. Je vais même pouvoir choisir de décocher par exemple cette case pour ne pas inclure l'ouvrage correspondant à Word 2010. Moi ici je vais la recocher pour bien l'inclure. Mais rien ne vous empêche de désélectionner des éléments pour ne pas les inclure à votre catalogue. Une fois ceci fait, vous cliquez sur OK pour valider et donc utiliser cette liste. Sachez qu'à tout moment vous pourrez la remodifier via ce bouton là. Ce qu'il nous reste à faire maintenant, ça va être de choisir donc la zone que nous allons vouloir réserver pour un produit. Donc le principe, c'est qu'on va mettre en place une zone pour un produit et le reste se fera automatiquement pour les autres. Vous voyez, donc par exemple, j'ai une zone qui prend cette place-là, c'est-à-dire que cette même zone sera là pour un produit, mais pour le deuxième produit, elle sera appliquée à ce niveau-là, pour le troisième à ce niveau-là, le quatrième ici, etc. Donc je n'ai juste qu'à remplir cette zone-là. Donc là je vous ai dit, donc nous avons une zone ici, une deuxième, une troisième, quatrième. Je peux changer cette disposition en me rendant ici. Vous voyez, je peux avoir juste 3 produits par feuille ou alors 4, etc. Donc rien ne vous empêche de changer ici la disposition en changeant ici le nombre de lignes ou de colonnes que vous souhaitez ou alors en activant les zones de répétition, etc. Bon, ici je vais rester sur l'affichage, donc sur l'orientation, sur la disposition qu'il me proposait. Et il me reste maintenant à choisir justement quelles sont les informations que je vais vouloir afficher. Pour cela, j'ai accès au champ de texte et au champ d'image, si je veux insérer une image. Mais ici, je vais aller sur champ de texte donc pour récupérer les informations de ma base de données. Donc je vais par exemple insérer le titre du livre. Donc vous voyez ici, j'ai bien titre de livre qui apparaît. Donc ce que je vais faire ici, je vais me mettre le mot titre devant 2 points comme ceci. Je vais ensuite agrandir cette zone, la déplacer et la mettre à ce niveau-là. Donc après, rien ne vous empêche de faire de la mise en forme. Vous sélectionnez le texte en question, vous augmentez la taille de la police, vous mettez en gras, etc. Donc vous faites vraiment toutes les modifications de mise en forme que vous souhaitez. Et vous voyez, à partir du moment où vous avez mis en place une information, ces informations vont bien se répliquer pour chacun des produits qui étaient présents dans ma base de données. Donc en l'occurrence ici, j'ai titre du livre et j'ai donc ici les informations, donc Excel, Word, PowerPoint, etc. Vous pouvez à tout moment ce qu'on appelle apercevoir les résultats, voir ce que cela va donner lorsque vous enregistrez ou alors lorsque vous allez imprimer le document. Donc vous cliquez sur aperçu des résultats et du coup même pour le premier champ l'élément est remplacé par sa valeur, en l'occurrence Publisher 2010. Donc je reclique sur aperçu du résultat pour vraiment retourner en mode édition. Donc j'ai ici le titre du livre, je vais également insérer le prix. Donc là pareil, je vais mettre donc avant le prix, je vais mettre prix 2 points comme ceci et je vais déplacer cette zone pour la mettre juste en dessous du titre comme ceci. Et pour finir, je vais insérer également l'image pour avoir une image de l'élément en question.
Donc ici j'ai juste le chemin d'accès de l'image qui apparaît. Si je clique sur aperçu des résultats, je vais donc avoir ici, même pour cet élément là, donc l'information qui apparaît, donc en l'occurrence le prix avec ici le chemin d'accès à l'image. Donc l'avantage ici c'est vraiment de mettre en place la structure des informations pour un produit, et pour tous les autres produits cela se fera automatiquement en se calquant sur les modifications que nous aurons apportées sur le premier. Donc vous insérez tous les éléments que vous souhaitez, donc vous mettez en place ça pour un produit. Une fois ceci fait, donc une fois que vous avez bien aperçu le résultat, que cela vous convient, vous avez trois possibilités. Soit vous allez fusionner cette composition avec une existante, en cliquant sur ce bouton là, soit vous allez créer une nouvelle composition en cliquant sur ce bouton là, ou alors vous pouvez procéder directement à l'impression du catalogue en cliquant sur imprimer. Ici je vais faire fusionner vers nouvelle, donc une nouvelle composition va être créée pour ici mon catalogue. Vous voyez, si je zoome, j'ai bien toutes les informations qui ont été créées. Donc là j'ai vraiment les informations qui s'insèrent en brut. Je ne suis plus en mode fusion de catalogue, j'ai bien une nouvelle composition qui a été créée. Donc vous voyez, j'ai le document avec la fusion de catalogue et j'ai le nouveau document avec donc le catalogue en question. Rien ne me empêche ici maintenant, une fois que j'ai créé ce document, de l'enregistrer, d'effectuer l'impression, etc. Voilà, vous connaissez maintenant la fusion de catalogue qui vous permet donc de renseigner les différentes informations d'un produit et donc de répliquer ces mêmes informations pour tous les produits d'une base de données.